Bonjour à tous. Un petit additif à ma vidéo d'hier. En fait, j'ai oublié de vous préciser quelque chose parce que moi je le fais automatiquement, je le sais, donc je pense pas vous en parler. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler les fichiers, euh, c'est pas évident de le faire. Donc je vais vous montrer comment il faut enlever les anciennes versions de mes indicateurs pour éviter d'avoir une confusion quand vous ouvrez vos fichiers en fait. Quand vous avez installé la version 2564 ou plus de Sierra, vous devez fermer Sierra Chart. Vous allez dans votre répertoire de Sierra, c'est-à-dire moi je l'ai sous le disque C, dans Sierra Chart ici, vous allez dans les datas. Ici, vous avez toute une liste de fichiers. Moi, j'en ai pas mal. Vous en avez certainement pas mal aussi, puisque vous avez toutes les datas qui arrivent de votre fournisseur. Donc, vous avez donc pas mal de fichiers. Je vais aller sélectionner juste les DLL, en fait. Donc, l'extension, c'est extension de l'application. Vous cliquez ça et vous retrouvez, vous voyez, j'ai toutes mes DLL qui sont réunies ici. Elles sont classées dans l'ordre alphabétique, puisque c'est le nom qui est sélectionné pour les classer. Je retrouve Allen Block Imbalance. Allen Block Imbalance, vous voyez, il y en a deux. Il y en a une qui date du mois de septembre ici, et une autre qui date du mois de novembre. Celle du mois de septembre, c'est l'ancienne version. Celle du mois, et ici pour les clusters, c'est pareil, c'est celle du mois de mai, c'est l'ancienne version, et celle du mois de novembre, c'est la nouvelle version. Donc, pour l'instant, je les laisse. Mais ce que vous devez faire, vous, sur votre ordinateur, vous sélectionnez vos deux fichiers, un clic droit, et vous allez supprimer ces deux fichiers. Ne vous inquiétez pas, ils vont se remettre automatiquement. Si vous avez un doute, vous enlevez les 4. Vous enlevez les 4, ici, et vous les supprimez. Faites bien attention de supprimer les Allen Block Imbalance ou alors les clusters. N'allez pas supprimer les autres, parce que sinon, ceux-là, moi, c'est pas de mon ressort. Hein. Certains oui, mais pas d'autres. Donc, je suis pas responsable de votre fausse manipulation. Donc, enlevez ces 4 fichiers, et automatiquement, il va aller charger les nouveaux. Donc, je vous explique. Là, je fais supprime, d'accord? Je vais enlever les 4. Ok. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ouvrir Sierra. Donc, je viens... Allez. On va y aller. Sierra va s'ouvrir. Je vais vous le mettre sous les yeux. Voilà. L'ouvrir en grand. Je vais aller prendre le premier qui va m'arriver, c'est le SP. Ok, intraday. On va fermer ça, on va le laisser charger. Ok, c'est chargé. Je vais aller chercher dans mes studies et dans mes Add Custom Study. Elle est en train de... Voilà. Donc vous voyez, ici j'ai Allen Block Imbalance et Cluster Allen... Voilà. Et tout ça, c'est les versions, vous voyez en haut là, version 2564. Version 2564. Si vous avez encore les autres, ben, choisissez bien de prendre les 2564. On va aller dans le cluster, setting, ça c'est le SP, on va les mettre 250, on est le matin, il n'y a pas grand chose, 250, je fais appliquer, il est en train de faire son calcul, ok, voilà, on a quelques-uns déjà qui commencent à afficher à cette heure-ci. On va rentrer dans une zone, vous voyez, où il y a eu beaucoup d'acheteurs avec des niveaux à plus de 250 volumes. Alors je sais pas quand c'est que c'était, on va revenir en arrière. Ça devait être hier soir, je pense. Voilà, c'est par là. Donc là on était, ouais, 21h, voilà, c'est ça. C'était hier soir. Donc les volumes d'hier soir, je vais vite d'en tenir compte. Parce qu'en fait, c'est surtout des sorties de position aussi. Ok, donc là le cluster il marche. Si vous voulez changer, hop, comme je vous ai montré hier dans la vidéo, vous allez dans Subgraph ici, on va aller mettre du 50%. Les couleurs vont devenir beaucoup plus vives. Voilà. Et la transparence existe quand même, hein, même si vous avez des couleurs vives. Hein. Voilà. Je vais revenir à un chiffre raisonnable. On va se mettre 75, appliquer. Ok, ok. Voilà. Donc là ça marche, il n'y a pas de souci, hein, pas de problème. Parce que ce qui pourrait se passer dans votre Sierra Chart quand vous l'ouvrez, si vous ne faites pas la manip que je vous ai montré, vous allez voir, je vais vous ouvrir Sierra. J'ai deux versions de Sierra.
Alors. Ok. Close. Allez, on va ouvrir un autre truc. Open 3D, je sais pas quel graphe j'ai là. Si c'est le SP aussi. Non, ça c'est le Nasdaq. Bon, c'est pas grave. On va le laisser charger. Ok, c'est fait. Donc je fais un clic droit. D'accord? Je viens dans Study. Voilà. Je viens dans Add Custom Study. Si vous n'avez pas fait la manip d'enlever les vieilles versions avant de démarrer Sierra, vous vous retrouvez comme ça. Avec la nouvelle version ici, l'ancienne version ici, l'ancienne version ici, la nouvelle ici. Vous voyez? Donc, si vous ne l'avez pas enlevé, vous pouvez faire des confusions et ouvrir le mauvais. Si j'ouvre le Allen Block Imbalance, celui-là, là, par exemple, et que je viens l'ajouter, appliquer. Vous voyez les couleurs comme elles sont. Et on voit rien à travers. Je vais vous mettre un footprint pour que vous voyez mieux comment ça fait. Alors il y avait une autre solution, mais bon, c'est pas l'idéal. J'ai préféré tout modifier. Sinon j'aurais été obligé de vous expliquer tout dans le détail. Et ça prend la tête. Et c'est pas le but du jeu. Alors non. Et on va faire un petit chart. Graphic setting. 8 ici. Ok. Voilà, là je vous ai mis un footprint sous les yeux pour vous montrer ce que ça fait. Alors vous voyez, vous allez me dire, mais la transparence elle marchait. On y voit à travers, on voit les chiffres. On voit les chiffres à travers. Et là je vais vous dire non, on les voit pas. Alors, attendez, bougez pas, j'ai un petit problème là. Ok, ici, appliquer. Voilà. On les voit les chiffres, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi on les voit? C'est tout simplement parce que la Study de Block Imbalance, elle est en premier tout en haut. Si je la mets en dernier, vous allez voir ce que ça fait. Si je descends et que je la mets en dernier, donc c'est elle qui prend le dessus. C'est-à-dire que c'est la dernière Study que vous avez dans votre graphique qui vient se superposer aux autres. Et si je fais appliquer, eh ben on voit plus les chiffres. Parce que le footprint, il est au-dessus, il est masqué par le dernier indicateur que j'ai mis. Donc il y avait cette solution-là. Mais ça n'empêche pas, vous ne pouviez pas changer les couleurs. Donc j'ai préféré tout recommencer et tout renouveler. Voilà, si je fais appliquer, donc on va revoir les chiffres ici. Mais par contre, setting, vous allez voir, je ne peux pas modifier l'intensité de la couleur. Même si je viens à 80% de transparence, je fais appliquer, ça ne marche pas. J'ai bien le 80 ici, mais la couleur ne change pas. D'accord? Voilà. Et dans vos graphiques, si vous avez l'ancien qui est installé, ben, avant de mettre le nouveau, bien évidemment, il vous faut l'enlever. Vous le virez, et vous faites appli, là il n'y a plus rien, vous allez dans Add Custom Study, et vous remettez le nouveau, ici, celui qui est bien avec la version 2564 au-dessus. Vous faites Add, appliquer. Vous voyez l'intensité des couleurs n'est pas du tout la même, et là vous pouvez la modifier comme vous voulez, dans Study, Setting, alors c'est le bloc imbalance que je dois changer, c'est celui-là, pardon, Setting, ici, donc là vous mettez le pourcentage que vous voulez, c'est la même qu'avant, hein. J'ai rien changé à ce niveau là, j'ai juste rajouté un bout de code pour que la transparence soit prise en compte. Et ici vous mettez 50 si vous voulez, appliquer, oui. Donc j'ai changé, j'ai mis 500%, c'est pour ça que les autres ont disparu. 75, appliquer, voilà, donc tout marche, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire. Si vous ne faites pas cette modif sur votre répertoire, alors il est là, dans le répertoire de data de Sierra, si vous n'enlevez pas les vieux, ben vous allez certainement avoir une confusion. Donc faites attention à ça. Et si vous avez des soucis, ben, vous m'envoyez un petit message et puis j'essaierai de vous répondre. Vous avez mon adresse et mon lien Skype dans la description de la vidéo. Voilà, je vous laisse. Allez, bonne continuation à vous, bon trade et à très bientôt.